Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une bourse d'études exceptionnelle et qui n'est pas du tout comme les autres bourses d'études. Cette bourse d'études vous couvre toutes les dépenses, y compris les frais de voyage. Et ce n'est pas fini. Cette bourse d'études vous accompagne de travailler sur un projet et de le réaliser dans votre pays. Il s'agit de la bourse d'études SBW Berlin. C'est une bourse d'études en Allemagne. SBW Berlin est une fondation qui aide les étudiants d'étudier en Allemagne gratuitement. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence, master et doctorat. Voyons les avantages de la bourse d'études SBW Berlin. C'est une bourse qui couvre toutes les dépenses, y compris le plan de voyage. Les frais d'application, frais d'inscription et frais de scolarité sont couverts à 100%. Il vous donne un logement gratuit, une allocation mensuelle jusqu'à 480 € par mois. Et aussi, il vous donne une assistance pour le billet d'avion. Voyons les critères d'éligibilité de la bourse d'études SBW Berlin. Il y a une limite d'âge. Si vous voulez postuler, votre âge ne doit pas être moins de 18 ans et ne doit pas dépasser 30 ans, c'est-à-dire entre 18 et 30 ans. Si vous avez actuellement 18 ans, vous pouvez postuler. Et si vous avez actuellement 30 ans, vous pouvez postuler. Vous devez avoir une qualification académique, c'est-à-dire vous devez avoir au moins un baccalauréat, une licence ou un master ou doctorat. Cela dépend de votre niveau. Ceux qui sont actuellement en classe de terminale peuvent postuler avec les bulletins du lycée et avec une attestation des niveaux attestant leur niveau actuel. Et ceux qui sont encore en troisième année, qui n'ont pas encore décroché leur licence, vous pouvez aussi postuler pour le master avec les relevés des notes et également le même cas pour ceux du master. Si vous êtes encore en dernière année du master et que vous voulez postuler pour le doctorat, vous pouvez utiliser les relevés des notes et une attestation des niveaux qui atteste à votre niveau actuel pour postuler. Il y a une note minimale fixée. Votre note doit être à plus de 12 sur 20. C'est la moyenne pour postuler à la bourse d'études SBW Berlin. Vous devez aussi prouver que vous avez besoin vraiment de cette bourse d'études. Vous devez soit fournir un relevé bancaire qui doit montrer que voilà, vous êtes en besoin financier et votre famille ne peut pas financer vos études en Allemagne. Et si vous ne pouvez pas le faire ou bien votre famille n'a pas de compte bancaire, c'est-à-dire vous irez chez le notaire et vous allez faire une lettre qui atteste le revenu actuel de votre famille et aussi les biens matériels que votre famille possède pour justifier votre besoin financier. Et les notaires connaissent comment le faire. Et vous devez être la première personne d'étudier en Allemagne. C'est-à-dire, vous ne devez pas avoir un membre de votre famille en Allemagne qui étudie actuellement un niveau supérieur que vous. Le certificat de langue tel que le certificat de la langue anglaise ou bien la langue allemande n'est pas du tout exigé, mais c'est recommandé. Si vous en avez, vous fournissez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème. Vous pouvez postuler à la bourse SBW Berlin, même si vous n'avez pas un certificat en anglais. La date limite des candidatures de cette bourse d'études. Il n'y a pas une date limite fixée. Vous pouvez postuler à tout moment durant toute l'année. Il considère toutes les candidatures à tout moment. Vous devez d'abord faire une lettre de motivation qui doit être au format européen qui est différent de la lettre de motivation ordinaire. Et si vous ne connaissez pas comment faire une lettre de motivation au format européen, laissez un commentaire et je ferai une vidéo sur comment faire la lettre de motivation au format européen. Et vous devez aussi faire un CV au format européen. Et on a déjà fait une vidéo sur comment faire le CV au format européen. Vous pouvez voir la vidéo précédente, le lien dans la description et le premier commentaire de cette vidéo. Et vous pouvez aussi le trouver quelque part ici. Vous devez fournir vos diplômes et relever des notes. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé des notes. Et ceux qui sont encore en classe de terminale, vous pouvez toujours postuler avec les bulletins du lycée et vous devez avoir une attestation des niveaux de votre école pour confirmer votre niveau actuel que vous êtes en classe de terminale. Et pour ceux qui veulent postuler pour le master, vous devez avoir votre baccalauréat avec son relevé des notes et votre licence avec ses relevés des notes. Si vous n'avez pas encore décroché votre licence et vous êtes à la dernière année, c'est-à-dire en troisième année ou quatrième année de votre licence, vous devez fournir votre bac avec son relevé de notes et
les relevés de notes du parcours que vous avez fait en licence. Et pour ceux qui veulent postuler pour le doctorat, si vous n'avez pas encore fini votre master, vous pouvez toujours postuler si vous êtes en dernière année de master en fournissant les diplômes et les relevés de notes du bac jusqu'au niveau actuel auquel vous êtes. Vous devez avoir une ou deux lettres de recommandation. Nous allons parler comment avoir les lettres de recommandation qui est aussi différent des lettres de recommandation ordinaires. Et vous devez faire la preuve des besoins financiers. On a déjà mentionné cela. Vous devez fournir un relevé bancaire ou bien une attestation de revenus et biens matériels que votre famille possède pour confirmer votre besoin financier. Et la partie la plus intéressante de cette bourse d'études, vous devez avoir un projet. C'est-à-dire, vous devez avoir un projet que vous avez déjà commencé ou bien une idée que vous avez en tête pour réaliser le projet. Donc, vous allez parler de ce projet de 2 à 5 pages dans cette candidature et c'est ce projet-là que vous allez travailler dessus durant vos études. Après avoir fini vos études, vous allez vous rendre dans votre pays pour réaliser les projets et la fondation SBW Berlin va vous accompagner de réaliser les projets à 100% dans votre pays. C'est la partie la plus intéressante de cette bourse d'études. On va parler de ce projet en détail vers la fin de la vidéo. Vous devez aussi avoir un passeport. Vous savez, le passeport est la clé des bourses d'études. La plupart des bourses d'études vous exigent d'avoir un passeport. Et si vous n'avez pas encore fait un passeport, je vous conseille de le faire parce que 90% des bourses d'études qui existent actuellement exigent un passeport. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer étape par étape comment postuler à la bourse d'études SBW Berlin en Allemagne. Si vous êtes à la recherche des bourses d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Nous parlons que de bourse d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer la procédure. Voici la page principale de la bourse d'études SBW Berlin. Maintenant, la première des choses à faire ici, c'est d'aller voir les informations nécessaires avant de commencer à postuler. Maintenant, le site internet est en anglais. Vous pouvez le traduire en français. Maintenant, ici, on continue. Application process, la procédure d'application. Cette bourse d'études est en 6 étapes. Donc, la première étape, read the guidelines. Vous devez lire toutes les conditions, les détails, les informations nécessaires pour cette bourse d'études avant de commencer à postuler. Et beaucoup de personnes ignorent cette étape. Ils pensent que c'est pas utile de voir toutes les informations nécessaires et par conséquent, ils finiront par avoir des résultats négatifs. Donc, si vous voulez avoir des résultats positifs, vous devez bien lire et prendre votre temps de faire cette partie, lire les conditions et les informations nécessaires concernant la bourse d'études. De plus, vous connaissez la bourse d'études, de plus vous multipliez vos chances d'être accepté dans la bourse d'études. La deuxième étape, submit a letter of recommendation or motivation. Vous devez soumettre une lettre de recommandation ou une lettre de motivation et on va parler de cela en détail. La troisième étape, c'est review of the letter by SBW Berlin. Donc ici, la troisième étape, ils vont réviser la lettre de motivation ou la lettre de recommandation que vous avez envoyée. C'est-à-dire la première phase de cette candidature, ils vont d'abord réviser les lettres de motivation et recommandations que vous avez envoyées avant d'aller à l'étape suivante. C'est la première phase. Donc, si vos lettres de recommandation ou lettres de motivation ont été acceptées, vous allez continuer à la phase suivante. Si c'est rejeté, donc votre candidature s'arrête ici. Donc, la quatrième étape, outstanding applicants receive a link to the application portal. Donc, après avoir révisé les lettres de motivation et recommandations, c'est maintenant qu'ils vont vous donner le lien pour postuler à la bourse d'études. Donc, c'est maintenant que vous allez remplir les systèmes de candidature en ligne et soumettre les documents nécessaires. La cinquième étape, submit your application and additional documents. Donc, vous devez soumettre votre candidature et les documents nécessaires. Et la sixième, qui est la dernière étape, vous allez passer un entretien. Donc, c'est les étapes auxquelles vous devez suivre pour postuler à cette bourse d'études. There is no fixed application deadline. Applications are accepted all year round. Donc, il n'y a pas une date limite de candidature fixée. Les candidatures sont acceptées durant toute l'année. Donc, vous pouvez postuler à tout moment. Donc, ici, nous allons voir très rapidement les informations nécessaires. Comme on avait dit, la première étape, c'est de bien voir les informations nécessaires avant de postuler.
Cette bourse d'études ne se contente pas seulement sur les résultats académiques, c'est-à-dire il ne voit pas seulement vos notes ou bien vos relevés des notes ou bien les diplômes que vous avez eus. Il accepte tout le monde de postuler avec seulement une moyenne de 12 sur 20. C'est-à-dire il ne voit pas seulement les performances académiques. Ce qu'il vise ici est beaucoup plus social, c'est-à-dire les activités sociales que vous avez effectuées dans votre pays, les activités communautaires, les activités avec les ONG ou bien les organisations à but non lucratif dans votre pays. Il vise ces genres de candidats. Donc, vous devez absolument avoir ou bien travailler ou bien vouloir travailler avec des ONG à but non lucratif dans votre pays. Donc, c'est l'objectif ou le but principal de la bourse d'études SBW Berlin et nous allons voir en détail très clairement comment cette bourse se fait. Donc ici, vous pouvez lire ces informations. Donc, on n'a pas le temps de lire tout ça. Donc ici, Target Group for SBW Scholarship for International Students. OK. Les candidats visés. Foreign nationals whose countries of origin appear to be in particular need of support in their development. See the guideline. OK. Ils visent les candidats des pays pauvres ou bien les pays en voie de développement. Et on sait très bien la plupart des pays africains sont pauvres ou en voie de développement. Holders of a student visa or resident permit for the purpose of taking up or pursuing studies. OK. Si vous avez l'objectif d'avoir un visa d'aller en Allemagne seulement pour étudier, donc vous êtes aussi les bons candidats pour cette bourse d'études. Requirement for the SBW, Scholarship for International Students. OK. Les conditions d'éligibilité de la bourse d'études SBW Berlin, comme on l'avait dit, the age between 18 and 30. Donc, votre âge doit être entre 18 ans et 30 ans. Si vous avez 18 ans, vous pouvez postuler. Jusqu'à 30 ans, vous pouvez aussi postuler. Professional or volunteer experience in the non-profit social sector supported by letter of recommendation from the social institution or non-profit organization. On a parlé précédemment que vous avez besoin d'une ou deux lettres de recommandation et ces lettres de recommandation doivent être fournies uniquement par des organisations ou des fondations à but non lucratif, c'est-à-dire des fondations dans le secteur social, dans le secteur communautaire. Ils disent ici, vous devez avoir une expérience professionnelle ou une expérience volontaire dans une organisation à but non lucratif qui fait des services communautaires ou sociaux, supported by letters of recommendation from the social institution or non-profit organization. Donc, la lettre de recommandation, vous devez l'avoir d'une organisation ou fondation à but non lucratif qui travaille dans votre pays. Si vous travaillez actuellement avec une organisation ou une ONG à but non lucratif, vous pouvez leur demander de vous faire une lettre de recommandation pour postuler à cette bourse d'études. Et je sais très bien que c'est pas tout le monde qui travaille dans des organisations à but non lucratif. Mais comme cette bourse d'études n'a pas de date limite de candidature, et comme une bourse d'études qui vous accompagne de réaliser un grand projet dans votre pays après avoir fini vos études. Donc, vous pouvez faire un plan, soit d'adhérer à une ONG dans le but de servir un moment jusqu'ils puissent vous donner la lettre de recommandation, comme la Croix-Rouge, comme l'UNICEF et autres. Donc, ils ont des activités volontaires. Vous pouvez adhérer et travailler un moment. La plupart vous exigent de collaborer avec eux au moins 45 jours pour pouvoir bénéficier de leurs recommandations. Donc, après cela, ce n'est pas fini. Cette bourse d'études est au-delà de l'objectif seulement aller étudier en Allemagne. Cette bourse d'études a pour but de vous former, d'être un cadre, d'aller servir votre population dans votre pays. C'est-à-dire, vous devez aller étudier en Allemagne. En attendant, vous travaillez sur le projet. Après avoir fini vos études, vous irez dans votre pays pour réaliser les projets. Et vous avez déjà deux partenaires, c'est-à-dire l'ONG qui vous a donné la lettre de recommandation et la fondation SBW Berlin qui vous a donné la bourse d'études. Ces deux fondations vous accompagnent et vous assistent de réaliser votre projet dans votre pays. Et la chose la plus importante, SBW Berlin est une fondation très reconnue en Allemagne qui aide beaucoup de personnes à réaliser leurs projets. À l'aide de cette fondation, vous pouvez avoir des connexions, vous pouvez avoir des partenariats avec d'autres ONG, avec d'autres entreprises. Si cela est votre objectif, donc ça, c'est la bonne opportunité à ne pas rater. Donc, allez chercher une ONG ou une organisation, adhérer, travailler un moment, juste un travail à temps partiel. Vous allez contribuer quelques jours seulement par semaine. La durée est fixée par eux, peut-être un mois ou plus. Il peut vous fournir une lettre de recommandation
Et à l'aide de cette lettre de recommandation, vous allez postuler à la bourse d'études SBW Berlin qui va financer totalement vos études et va vous accompagner jusqu'à réaliser complètement les projets dans votre pays. Donc, ici, on a déjà parlé suffisamment comment obtenir la lettre de recommandation. Donc, ici, have demonstrably not resided in Germany for more than 18 months period to application. Et vous ne devez pas aussi être un résident en Allemagne ou bien avoir travaillé pendant 18 mois en Allemagne. Donc, actuellement, vous devez être normalement en dehors de l'Allemagne pour postuler à cette bourse d'études. University Entrance Application. Et vous devez aussi faire une candidature à l'université à part. Cette bourse d'études est indépendante. Même s'ils ont accepté votre candidature, ils vont vous demander d'apporter une lettre d'admission dans l'une des universités en Allemagne. Et avec cette lettre-là, ils vont financer tous vos études dans cette université. Ça dépend de vous d'avoir l'admission. Donc, l'admission à l'université n'est pas liée à cette candidature. Vous postulez à la bourse SBW Berlin et directement, vous irez chercher une université, n'importe quelle université publique en Allemagne, et vous postulez dans cette université pour avoir l'admission. Si vous avez été accepté par la bourse, il vous demande de fournir la lettre d'admission d'une université pour qu'ils puissent vous financer. Maintenant ici, intention to work for at least 18 months in the country for reading after graduation or to engage in charitable activities in Germany until the repayment plan is fulfilled. Ok, ils ont des conditions dans cette bourse d'études. Ils financent tous vos études, y compris le plan de voyage, mais ils ont des conditions. La première condition, après avoir fini vos études, vous devez travailler pendant 18 mois dans votre pays pour réaliser les projets que vous avez mentionnés. Après 18 mois, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, vous êtes libre d'aller n'importe où. Mais après avoir fini vos études directement, vous devez vous rendre dans votre pays et travailler pendant 18 mois. Donc, c'est seulement une année et demie et c'est normal. Si vous avez étudié pendant 4 ans ou plus à l'extérieur, vous aurez besoin d'aller passer un moment avec votre famille dans votre pays pour se relaxer. Donc, c'est une bonne opportunité aussi. En même temps, vous réalisez les projets avec l'accompagnement des SBW Berlin et aussi la fondation qui vous a fourni la lettre de recommandation. La deuxième condition est si vous ne voulez pas retourner chez vous et vous voulez rester en Allemagne, alors ils vous disent que vous allez rembourser l'argent qu'ils vous ont payé, toute la somme qu'ils ont financé vos études avec. Ils ne vont pas vous demander l'argent en une seule fois, mais vous allez faire un plan de paiement. Peut-être vous allez payer une petite somme chaque fin du mois. Ils vont prendre le paiement en fonction du travail que vous faites en Allemagne. Donc, c'est aussi une opportunité et c'est à vous de voir, soit d'aller dans votre pays, passer 18 mois, réaliser votre projet avec les accompagnements et ils considèrent cela comme les remboursements. C'est-à-dire que c'est le but même principal de la fondation SBW Berlin de fournir ce genre de bourses d'études, c'est d'encourager les personnes d'aller étudier à l'extérieur et revenir réaliser des projets dans leur pays. Ils vont aussi vous financer pas seulement techniquement, mais aussi financièrement. Si votre projet est tellement capital, ils vont vous appuyer financièrement. Ils vont même vous trouver des accès d'avoir des partenaires, d'avoir des investisseurs qui vont investir dans votre projet, dans votre pays. Et ça, c'est vraiment capital. Donc, vous pouvez lire tout dans le site internet et comprendre les choses avant de commencer de le faire. Maintenant, on continue. Proven relatively low net income sea guideline. Ok, on a parlé. Vous devez prouver que vous avez un besoin financier d'aller étudier en Allemagne. Donc, on a déjà parlé de cela, soit d'un relevé bancaire ou bien une attestation de revenus ou des biens matériels que votre famille possède. Et vous pouvez le faire chez les notaires. Les notaires savent comment le faire. Donc, ici, average grade equivalent to German grade point average at least. Ça, c'est le système académique en Allemagne. Donc, vous devez avoir une moyenne de 12/20 pour postuler à cette bourse d'études. Non-first degree family member permanently residing in Germany. Donc, vous ne devez pas avoir un membre de votre famille qui étudie un niveau supérieur que vous en Allemagne. Application before the start of studies or fully enrolled in the first, second, maximum third semester at the state recognized university in Germany or abroad, or application for master's degree shortly before or after obtaining a bachelor degree. Ok, ils disent ici, vous devez être soit une personne qui va commencer les études de la licence de la première année, soit de la deuxième année, soit de la troisième année, ou bien une personne qui va commencer le master dès le début, ou bien une personne qui va étudier le doctorat dès le début. Donc ici ils disent Our Good to Know video series on our YouTube channels present the general university
system in Germany and the university in Berlin and shows how to apply to university in Germany. Ok, ils vous disent ici, ils ont leur propre chaîne YouTube qui montre la procédure, comment postuler, comment trouver une université et postuler. Donc, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Vous pouvez seulement cliquer ici pour avoir les chaînes YouTube. Donc, on continue ici. Expectation toward interested applicant. Ok, ils disent ici interest in social commitment and in the development of social projects. Vous devez avoir une passion sur les services communautaires, c'est-à-dire servir votre communauté. Collaboration, past or in future with non-profit organization institution in the home country. Vous devez avoir une collaboration avec une organisation ou institution ou ONG à but non lucratif dans votre pays. Ça, c'est une de leurs conditions. Si vous avez adhéré à aucune organisation pour le moment, c'est le bon moment d'aller le faire maintenant. Allez directement pour adhérer à une ONG à but non lucratif. Il faut collaborer avec eux un moment pour qu'ils vous donnent la lettre de recommandation et pour qu'ils soient aussi un partenaire initial. Ici, ils disent good academic performance. Vous devez avoir une bonne performance académique. Continuing education plan after graduation. Ok, vous devez avoir un objectif de continuer votre éducation après avoir fini vos études. Transparency and clear communication regarding professional goals, etc. Vous devez avoir un leadership de communication, etc. pour réaliser les projets professionnels. No financial support of family member or third party through the scholarship program possible. Ok, vous ne devez pas avoir un autre support, des bourses d'études ou un autre financement pendant que vous étudiez en Allemagne. Expectation toward incoming fellow or scholarship recipient. Ok, ça, c'est ce qu'ils attendent de vous. Proactive development of social projects during the study period. Vous devez participer au projet de développement social durant vos études de 2 à 8 heures par semaine. Donc, c'est là où vous allez commencer à travailler sur le projet. Lorsque vous vous rendez en Allemagne pour étudier votre licence, vous pouvez choisir n'importe quelle filière, mais en étudiant la filière, vous allez travailler de 2 à 8 heures par semaine dans le projet que vous allez réaliser après dans votre pays. Et voilà, ça c'est vraiment une organisation qui prépare les leaders et les cadres du futur. Donc après ici, good academic performance in each semester supported. Vous devez bien travailler dans chaque semestre, avoir une bonne note. Active participation in regular project meeting and workshop at SBW Berlin. Vous devez participer aux réunions concernant les projets organisés par SBW Berlin. Donc, writing project report, vous devez avoir un rapport, c'est-à-dire un cahier de charges. Vous devez faire le rapport de tout ce que vous faites sur le projet. Preparing and implementing tests or presenting on the project. Donc, vous devez vous préparer à présenter les projets que vous voulez réaliser dans votre pays. Transparency and clear communication regarding professional goals. Ok, vous devez avoir une communication, vous devez avoir un leadership de communication pour les projets ou bien les objectifs professionnels. In the event of contributing of studies or the project, as well as in case of remaining in Germany, start of repayment plan 3 months after the end of your studies period in 12 monthly installments. Ok, ils vous disent ici, lorsque vous avez décidé d'esquiver les projets et puis rester en Allemagne pour toujours, donc vous devez rembourser leur argent, tout ce qu'ils ont dépensé sur vous pendant vos études. Donc vous allez commencer à payer après 3 mois après la fin de vos études. Donc, vous allez payer l'argent pendant cette période-là. C'est-à-dire, chaque fin du mois, vous allez verser une somme. For more information on the SBW Berlin Scholarship for International Students, including the application selection process, please refer to relevant guidelines. OK, nous allons voir les documents qu'ils ont mis ici pour plus d'informations. La description du projet. Bon, allons d'abord voir les conditions en détail. Guidelines, vous cliquez ici. Voici, c'est un document de cette page. Ces documents expliquent tout sur cette bourse d'études. Vous devez lire ça attentivement et vous avez intérêt. Donc, on n'a pas le temps de faire cela. On a presque déjà parlé de tous les détails. Donc, vous voyez ici, application requirement, les conditions d'éligibilité, être entre 18 et 30 ans. On a déjà parlé de tout ça. Donc, vous devez lire ceci attentivement. Donc, ici, ils disent deadline and application document. OK. SBW Berlin does not charge any application or processing fees. Donc, il est ici, la plateforme SBW Berlin ne prend aucun frais d'application ou bien frais de dossier. Donc, vous devez postuler gratuitement. Donc, ici, il n'y a pas une date limite fixée. Les candidatures sont acceptées à tout moment. When applying for the scholarship, proof of scholarship, social commitment in the form of a letter of recommendation from a non-profit organization or social institution is required.
Vous devez avoir une recommandation d'une institution ou d'une ONG ou d'une fondation à but non lucratif dans votre pays. Vous devez adhérer et collaborer avec eux pour qu'ils vous donnent la lettre de recommandation et à l'aide de cela, vous pouvez postuler tout simplement la lettre de recommandation accompagnée de la lettre de motivation et tous les autres documents qu'on a mentionnés. Vous devez faire tous ces documents au format PDF et envoyer à cet email-là. Cette adresse email, application@sbw.berlin. Donc, c'est ça leur email de candidature. Ça, c'est la première phase. Vous devez envoyer tous les documents qu'on a mentionnés et surtout la lettre de recommandation d'une organisation ou ONG ou plateforme à but non lucratif. Donc, vous devez envoyer la lettre de recommandation avec l'accompagnement des autres dossiers, c'est-à-dire les diplômes, les relevés de notes, la lettre de motivation, le CV, etc. Ça, c'est déjà la première partie de la bourse. Donc, ici, la lettre de recommandation, ils disent « Letter of recommendation from a non-profit organization or social institution or one of the Berlin's partner organization by email ». La lettre de recommandation doit être envoyée par l'institution ou l'ONG que vous avez adhéré. Donc, vous allez tout simplement les informer qu'ils vont faire une lettre de recommandation et envoyer cette lettre-là à la plateforme SBW Berlin pour vous. Et maintenant, vous allez aussi envoyer tous les documents. Donc, c'est là pour confirmer que voilà, vous avez eu la lettre de la plateforme à but non lucratif. Donc, application form, a link will be shared with outstanding applicant. Donc, la candidature de la bourse va commencer uniquement après l'acceptation de la lettre de recommandation. Donc, c'est maintenant que vous serez parmi les candidats qui vont passer la sélection. C'est une bourse d'études qui n'est pas du tout faite à tout le monde. Uniquement ceux qui travaillent fort, uniquement ceux qui sont motivés pour réaliser un futur meilleur qui peuvent postuler à cette bourse d'études. Et je le dis ouvertement, c'est pas tout le monde qui va postuler. Et ceux qui vont franchir la limite et postuler à cette bourse d'études, ils ont plus de chances d'être acceptés dans cette bourse d'études, pas seulement ici en Allemagne, mais aussi avoir une opportunité de réaliser un projet capital dans leur pays. Donc, ici, vous pouvez lire, OK, project description, 2 to 5 pages. Le projet lui-même, vous devez écrire le projet en 2 à 5 pages et vous devez aussi l'envoyer. Qualification for university entrance, OK, les documents, les relevés des notes et les diplômes. Information about the net householding income, OK, une preuve des besoins financiers ou bien une preuve de revenus actuels de votre famille. Copy of at least university, copy of the last university school or university certificate that shows the grade print average. OK? Vous devez montrer vos certificats ou bien relever des notes que voilà, vous avez une note minimale de 12 sur 20. Copy of highest degree. OK? Ça, c'est les diplômes. Ça, c'est les documents obligatoires. Maintenant, il y a aussi des documents facultatifs. Admission to university or university applied science. OK? Vous pouvez avoir une lettre d'admission d'une université en Allemagne qui est déjà bien. Vous allez directement attendre les résultats si vous avez une lettre d'admission. Donc, et si vous n'avez pas encore une lettre d'admission d'une université en Allemagne, donc c'est le bon moment de le faire. Donc, vous ne devez pas attendre parce que si la bourse vous donne une acceptation, ils ne vont pas vous financer directement. Ils disent non, ils vont attendre. Vous devez d'abord fournir une lettre d'admission d'une université et ils ne peuvent pas vous accompagner sur cela. Vous devez faire vous-même une admission dans l'une des universités en Allemagne. Après, vous allez apporter la lettre d'admission à SBW Berlin et c'est maintenant qu'ils vont financer vos études. Donc, vous pouvez voir les documents, lire tous les détails, toutes les informations nécessaires avant de commencer à postuler. Donc, vous voyez ici, Scholarship Benefit, donc les avantages de la bourse d'études. OK, ils vous donnent un logement gratuit, ils vous donnent une allocation mensuelle jusqu'à 480 €. On a parlé de cela, ils vont couvrir les frais de scolarité et puis ils vont aussi vous assister d'avoir un billet d'avion pour voyager en Allemagne. OK, donc vous pouvez lire tous les détails. Donc, c'est un document de 7 pages qui contient tout. Je pense que tout est clair. Si vous avez des questions ou bien des choses que je n'ai pas bien mentionnées ici, vous pouvez les demander ou bien les poser dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Vous pouvez aussi joindre notre groupe WhatsApp pour avoir des réponses ou bien des mises à jour directes concernant les bourses d'études qu'on publie dans notre chaîne YouTube. OK, maintenant ici, on retourne à la page principale pour voir les projets, la description des projets. Donc, cliquez ici. Voilà, c'est un document d'une seule page qui parle sur le projet. Il dit ici, the project description is an important part of the application material for the SBW Berlin Scholarship. Not only you do have to have selected your project idea correctly, but you also must describe it in an understandable and structured way. Il dit ici, vous devez faire
un projet, une description des projets de 2 à 5 pages. Vous devez parler de cela clairement et vous allez citer les objectifs et puis les matériels, tout ce qui est nécessaire pour le projet. But you also must describe it in an understandable way, okay? Thus, we have created some important information for you here. Ok, ils vous ont donné un guide. Vous devez suivre le guide pour écrire votre plan ou bien votre plan de projet, je peux le dire. Donc, au background, for financial structure or personal reasons, the gap between the need of the people in the country and what the government offers cannot often not be closed. Ok, ils disent ici que voilà, dans la plupart des pays pauvres, le gouvernement ne peut pas suivre la population. Donc, c'est les ONG à but non lucratif qui s'en chargent d'aider la population à surmonter certaines souffrances. Donc, vous allez être un parmi ces gens-là. Ils vont vous accompagner de réaliser et d'aider votre population dans votre pays. Ici, vous pouvez voir les informations du projet. Donc, le projet doit être can be selected from the following areas: education, social work, medical care or ecology. Donc, votre projet doit avoir une relation avec l'éducation, les actions sociales, les services sanitaires et écologie. Donc, cela dépend. Et vous pouvez aussi parler des animaux parce que cette plateforme SBW Berlin ne vise pas seulement les humains, mais aussi l'environnement. Donc, vous pouvez aussi avoir un projet qui a l'avantage beaucoup plus sur l'environnement. Et cela va vous aider à être accepté. Donc, vous pouvez voir toutes les informations ici. Je pense tout ce qu'on a déjà mentionné, c'est suffisant. Tout le reste, vous devez le faire vous-même. Vous prenez votre temps. Ça, c'est la première fois, c'est de voir et savoir tout sur cette bourse d'études. Prenez note sur les informations nécessaires et adhérez à une ONG qui pourra vous donner une lettre de recommandation et aussi prenez un projet capital qui pourra multiplier votre chance d'aller étudier en Allemagne gratuitement et bénéficier d'un accompagnement personnel de SBW Berlin et avoir la chance d'être en connexion avec les ONG le plus capital à travers le monde comme l'UNICEF et autres. Donc, vous pouvez réaliser un grand projet dans votre pays. Si vous avez des questions ou des choses que je n'ai pas bien clarifiées, il faut les poser dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous voulez plus d'informations ou plus d'approfondissement, vous pouvez joindre notre groupe WhatsApp. Le lien dans la description et le premier commentaire de cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donc avec tout ce qu'on fait pour vous, il faut nous encourager avec un like, laisser un commentaire et il faut vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et partager avec d'autres qui pourront en bénéficier. Rendez-vous à la prochaine bourse d'études.